Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo sur des marchés où il se passe pas grand chose, mais on va y aller quand même pour voir les différents scénarios qu'on puisse avoir. C'est Crypto Trading Social Club. Allez, c'est parti. Bah alors, sur le Bitcoin, évidemment, et sur les cryptos en général, il ne se passe strictement rien. C'est vraiment le moment où c'est lent, c'est chiant, c'est vraiment lourd. Alors, donc sur les dernières vidéos, j'avais tout dit. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Enfin, j'en avais fait une il y a 2 jours. Malheureusement, le son avait un problème parce que j'avais fait avec un micro studio et j'ai refait une deuxième fois sans brancher le micro. Donc voilà, 157 de QI. Des fois, je suis con comme une pierre. Et donc voilà, ça m'a saoulé. Et je me suis dit de toute façon, il se passe rien sur les marchés que je ne vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc là, on a un ABC qui s'est parfaitement réalisé, qui est en range, hein, parce que tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un gros range. On est quand même venu faire, donc je vous avais dit 7008 ou 7009, et on arrive au 7009 tout pile poil. Donc, on est redescendu direct après, ok. On est venu faire ce bottom là, maintenant on remonte, on a une petite consolidation, on est en train de rentrer dans un tunnel sur les Bollinger. Ça c'est intéressant d'ailleurs. Donc attention, hein, j'ai dessiné ce triangle, on va le virer d'ailleurs. Ça peut très bien ranger encore comme ça, hein. Par contre, quand on fait un tunnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que quand ça va sortir fort. Alors, est-ce que ça va être à la hausse? Est-ce que ça va être à la baisse? J'ai vu qu'il y avait pas mal de mecs qui commençaient à être bullish, genre on est dans un bull run, ouais les gars, c'est super, etc. Putain, moi je les trouve très très enthousiastes, hein. Moi, c'est pas trop ce que je vais vous vendre. Mais on va essayer de regarder tous les scénarios. Effectivement, un scénario bull run, un scénario baissier, etc. Pour l'instant, ce qu'on peut avoir, c'est par exemple une hausse ici. Donc dans ce cas-là, on ferait ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos, cette zone-là, et voir ici, allez, on vient un peu faire les cons, hop, on remonte un petit peu au-dessus, et puis on le dégomme, et puis on le dégomme vers le bas. Alors pourquoi je pense ça? Bah parce que quand je regarde en 4 heures, on va voir sur les indicateurs, si il veut bien. On a des indicateurs, putain, RSI qui sont déjà à 70. Ok, là on a déjà une divergence baissière en train de se créer. Suffit juste qu'on ait deux trois bougies vertes, on part en survente. Donc imaginons que ça fasse ouais, allez, qu'on revienne sur les 6009, on aura une divergence baissière et à mon avis derrière on va retomber. Ou alors on commence à jouer un peu au con sur les marchés, on fait deux trois bougies vertes, on remonte sur les 7000, j'en avais parlé aussi, tout simplement. On peut même regarder en daily, hein. On a déjà un RSI qui est bien accéléré. On va virer les ABC. Hop, alors, voilà. Ok. Alors ma souris me prend la tête. Voilà, c'est ça. Donc on a un RSI qui est déjà 50. Ok. Si on se prend deux trois bougies vertes comme ça, et bien simplement, on va monter très très vite parce qu'il est en accélération le RSI. Pour titre de comparaison, cette petite montée là qu'on a faite, eh bien, c'est ça sur le RSI. Ok. Et c'est la même qu'on est en train de faire là. Moi, ce que je vois, tout simplement, c'est du bruit. Et tout simplement, monter très haut sur le RSI, ben, ok, divergence baissière, divergence baissière, divergence baissière, renouvelle divergence baissière, on plombera. Donc, tout simplement, soit, bon, tiens, on va le dessiner. Pour moi, on est dans un biseau. On a ce biseau ici. Il faut qu'on aille sur les 7005, sur les 5005, pardon. Euh, pour moi, on attend toujours une purge, hein. Il doit avoir une dernière phase de volatilité baissière. Je vais vous rappeler pourquoi. Et après, on dessinera les différents scénarios. Quand on se met en Loga, alors la Loga, je vous rappelle, on regarde ça que pour mieux voir les formes, mais c'est surtout sur du long terme, hein, le Loga, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc là, on a deux solutions. Par exemple, venir faire quelque chose comme ça ici. Elle a décidé de me casser les couilles là, l'ordi. Hop. Soit venir faire quelque chose ici, avec une descente où on touche nos 4000, parce que je pense que les 3000 ça va être dur à voir maintenant, hein. Il a trop avancé là le graphique, je pense que on reviendra, à moins qu'il les perce, hein, ça c'est possible, on reviendra très vite à 6000, et tout simplement là on va ranger,
et on reprendra en 2019 vers janvier. Donc ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, alors ça sera la possibilité la plus chiante. Pourquoi moi je pense que cette possibilité là c'est la plus probable? Parce que simplement les institutionnels ont besoin de purger les spéculateurs pour pouvoir s'installer dans le marché. Alors il faut voir qu'on a des conditions particulières. Un, on est au mois d'août, c'est les vacances. Les institutionnels, le mois d'août, c'est le mois où ils prennent les vacances. Deux, on est en fin de cycle. Donc évidemment, il y a moins d'accélération, il y a moins de mouvements, il y a moins de gens sur les marchés. Il y a tous les gens qui sont bloqués là, qui attendent, etc. Donc voilà, c'est ce qui fait que pour l'instant on est vraiment dans un truc chiant. Quand j'avais fait une vidéo déjà il y a 1 ou 2 mois quand on était à peu près ici, et je vous disais qu'on arriverait là à peu près ici, on allait se faire chier grave. Et après ça va être encore pire, hein. Donc on va voir. Donc pour l'instant en tout cas, on peut avoir ça. Et sinon, donc un range qui se ferait comme ça. Alors ça serait vraiment la pire des solutions. Et ensuite repartir encore aussi vers le haut. Ça va être... Ça m'étonnerait honnêtement qu'on reste quand même sur les 6000. Ça me paraîtrait étrange qu'on reste comme ça. On a trouvé les 6000, on les perce pas pour y revenir. Ça me paraît complètement délirant. Donc, enfin délirant, non. En bourse rien n'est délirant. Mais en tout cas on va revenir, on va enlever en linéaire. On va revenir en linéaire. Donc là, pour les mecs qui sont dans le bull run, moi les mecs je vous comprends pas. Les indicateurs pour moi ils sont pas du tout au vert. Et j'ai vu qu'ils sont à fond, même des gros youtubeurs d'ailleurs, hein. Et j'arrive pas à vous comprendre. Sérieusement, j'attends pour passer vendeur. Je vous dis la vérité. Pour moi ça, ce que je vois là ici, tout simplement, c'est du bruit. Je vois pas une tendance comme ça. Je vois ça là en fait. Je vois une tendance qui hésite, qui sait pas trop où elle va. Le marché sait pas où il va. Ça c'est une tendance. Tu vois, ça c'est une tendance. Ça c'est rien du tout, c'est du bruit. C'est voilà, on range, on sait pas trop où on va, le marché il sait pas s'il est baissier, s'il est haussier, enfin voilà, c'est vraiment c'est naze en fait. Donc en attendant d'avoir une vraie tendance, alors imaginons qu'elle soit bullish cette tendance. Ok, moi je veux bien, hein. J'ai du mal à y croire, mais bon. On aurait, alors je vais hop, reculer un peu le graphique pour pouvoir le dessiner. Donc on a ce scénario là que je vous ai donné en baissier qui serait comme ça, qui revient sur les 4000, hop, on revient vite aux 6000, on range, puis on finira notre bulle mort et on repartira doucement après. D'accord. Le scénario du range, donc ok, sans ça. Alors attention, il y a un piège ici, parce que les investisseurs sont pas sur les marchés en ce moment, les investisseurs professionnels, les market makers et tout ça. Donc il se peut très bien que cette courbe vienne plus tard. C'est-à-dire qu'on va ranger comme ça, puis boum. Tu vois. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est le moment piège du truc. C'est le moment où tu te sens bien, où tu te dis, ouais, non, mais c'est bon. Ça peut pas descendre en dessous de 6000. Il y a le minage, il y a toutes ces conneries, il y a toutes ces pensées magiques auxquelles tu veux croire. Et c'est le moment où on va te baiser. Et donc, c'est ici. Tu vois, le moment où tu dis, ah, la bulle est finie, la bulle est finie. Et là, on fait un pic de baisse violent. Et ensuite, on remonte vers les 6000 pour ensuite repartir. Ils sont piégeants les investisseurs. Je vous ai dit que c'est un marché qui est très piégeant, qui est très lent, qui est chiant honnêtement. Et moi je vous conseille de faire très attention. Moi je prendrai des trades que sur confirmation. Je suis en position sur rien du tout. Je suis en position sur ETF là. Et en plus, moi j'en parlerai après de cette position là. On ira faire un tour sur les autres cryptos. Une position boule. Alors une position boule, ça serait ça. Arriver ici, on pète le triangle et on remonte, mais moi ça veut juste dire que la bulle n'est pas finie. Ok, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, et pour moi on retomberait, on viendrait faire le dip de plusieurs vagues hein, évidemment, et ensuite on viendrait chercher tout ça. Ok, donc c'est pas des, c'est pour moi c'est tous les scénarios majeurs qui peuvent se dessiner maintenant. Et d'ailleurs si on fait ce scénario là, c'est assez relou. Pourquoi? Parce que regardez ce truc, bah en fait ça veut dire qu'on serait là, on monterait très fort, on descendrait encore une fois, j'en avais parlé hein, dans les précédentes vidéos, mais au final la psychologie d'une bulle ça reste toujours la même chose. Donc voilà, en fait on en serait là. Et moi je préfère franchement qu'on aille vers ce scénario là,
C'est ce qui est mon scénario privilégié, parce que donc c'est pour ça que j'attends de passer vendeur. Même si on monte ici sur les 7005, je te jure que je prends aucun trade, j'attends de passer vendeur. Pas en swing en tout cas, peut-être je prendrai des day trades, des machins comme ça, mais je vais pas commencer à mettre du pognon pour plusieurs semaines. Je suis pas fou. C'est un marché qui est trop fragile, qui est trop dangereux, trop piégeant. On est en fin de cycle, fin de bulle. Non, non. Et là, pour moi, on a toujours une phase de volatilité à faire pour rejoindre nos 5005, nos 4009 et nos 4000. Et là, je te dirais, ouais, la bulle est finie. Tu vois, maintenant on va ranger comme des cons, mais tant qu'on n'a pas ça, moi je te dis non, non, c'est du piège. Et si là on part en bull run, comme certains traders le disent, bah écoute, ce sera juste qu'un mouvement délirant d'irrationalité. Dans une bulle, ça voudra juste dire qu'elle va prendre encore plus de temps à finir. Donc sans doute ça nous emmènera peut-être en juin l'année dernière, alors que si on fait ce logiciel, j'allais dire cette configuration là, eh bien tout simplement on ira vers janvier au moins. Désolé, il faut que je boive un coup. Et donc on verra tout ça. Bon, ça c'est les scénarios majeurs sur le Bitcoin. Ok, je pense que j'ai tout dit dessus. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur Ether, et puis on va faire que des monnaies majeures. Ah oui, attends, je voulais parler d'un truc sur Bitcoin. C'est les ETF. Vous avez vu, donc c'était il y a 2 jours. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo juste la veille, parce qu'il y a un petit mouvement de hausse qui était timide. Et il y a les ETF. Alors, les ETF ont été refusés. Il y a un pote qui m'a envoyé d'ailleurs une. C'était signé hein, qu'ils allaient être refusés. Il y a un pote qui m'a envoyé une info, mais elle vient de crypto-analyse. Des fois, leurs infos elles sont pas. Puis surtout, je l'ai pas retrouvé sur le net. D'ailleurs, on va les vérifier. Je sais pas, sur Investing par exemple. Top actualité crypto. Ouais, donc il me disait que en fait crypto-analyse disait qu'en fait ça allait ils revenaient sur leurs décisions, et ils allaient quand même analyser et tout. Bon, moi j'y crois pas, surtout qu'il n'y a aucune grosse news ni sur Bloomberg ni sur nulle part qui dit ça. Pour moi c'est voilà, la SEC elle a rejeté les ETF. Si quelqu'un a une vérification de cette info, pour moi ils sont rejetés, c'est tout. Et je pense que le CBOI va être rejeté aussi. Je pense que tous vont être absolument tous rejetés. J'ai une petite réflexion comme ça qui me vient, parce que je réfléchissais sur les ETF, et honnêtement je suis content qu'ils soient rejetés. Alors je sais que vous les attendiez tous avec impatience et tout, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Moi je me suis formé en bourse, mais majoritairement bon, tous les traders ont des marchés qu'ils préfèrent. Il y en a c'est les indices, il y en a c'est le forex, etc. On a tous un marché privilégié, même si on fait un peu de tout, tu vois. Mais moi c'est les cryptos. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement volatile, qu'il y a un projet politique derrière qui m'intéresse grandement. C'est le projet de la monnaie qui ne possède qu'à nous en fait, tout simplement. Et parce qu'il faut bien comprendre un truc dans la monnaie, c'est qui possède la monnaie possède le pouvoir, d'accord? Et comment a été créé le Bitcoin, si tu réfléchis bien? Il a été créé le lendemain de la crise de 2008, et il a été créé par des libertariens contre le marché de Wall Street et contre leur argent sale. Parce que réfléchis ce que c'est que le dollar. Le dollar, c'est le billet de la guerre, le billet du sang, le billet du foutage de gueule. Ça ne vaut strictement rien, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la monnaie, la création monétaire. On est dans l'argent dette. Donc, c'est-à-dire que on a une inflation qui est faite sur les monnaies, qui est basée sur la dette, c'est-à-dire sur ce qu'on emprunte, mais l'argent ne vaut rien d'autre que la confiance qu'on a en elle. J'ai plus confiance en le Bitcoin que j'ai de confiance dans le dollar. Tu vois, ça peut paraître étrange avec beaucoup de volatilité, mais la réalité elle est là. J'ai plus confiance dans une monnaie que moi je possède qu'une monnaie que ça soit la Fed ou la BCE qui la possède. Pourquoi? Parce que ces gens-là nous spolient. Tu vois, on n'est pas dans le capitalisme, on n'est pas dans le libéralisme. Si tu crois qu'on est dans le capitalisme, tu te fous le droit dans l'œil. On est dans le socialisme. Ils ont pris le pouvoir, ils utilisent les outils capitalistes, mais pour garder pour eux. Je prends aux riches pour pardonner aux pauvres, pour garder pour moi. On est dans ce système-là. Et les socialistes, qui sont à l'État, qui se gavent comme jamais, ils se gavent comme jamais, ces gens-là.
Tu vois, ils vont te dire que les mecs, les pauvres là, qui touchent le RSA ou qui touchent des allocs et tout, c'est le problème. Alors que regarde combien eux touchent, combien ils se gavent sur tout. Tes impôts, tu les payes pour que ça aille dans des boîtes privées, ça va même plus dans la colonne vertébrale de ton pays. Je sais pas si tu imagines à quel point c'est grave. Et ils te font croire plein de trucs. Faut accueillir des migrants par exemple. Ah ouais? Comment le grand capital va utiliser les migrants d'après toi? Bah, il va les utiliser pour faire une pression sur le salaire, parce que c'est comme ça l'économie. Hein, parce que toi qui voudras bosser pour je sais pas combien est le SMIC, peut-être à 1700 euros, bah, on va te dire non, demain il sera à 1500, puis 1300, puis 1000 euros. Parce qu'il y a Mamadou qui va bosser à ta place pour 200 euros. C'est ce qu'ils font déjà en Allemagne, les gars, renseignez-vous. Donc, arrêtez d'être cons, comprenez le monde, comment il se passe. L'économie, c'est très simple. Et donner des clés à Wall Street, à tous ces enfoirés qui nous ont spolié le capitalisme et le libéralisme, pour que ces gens-là aient les cryptos en main, mais c'est la décision la plus conne que les cryptonautes doivent prendre. Au contraire, soyez contre les ETF, soyez contre le fait qu'ils viennent mettre leur nez dans notre gâteau. Eux, ils gèrent le marché parce qu'ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas gérer la blockchain. Mais si tu leur laisses, tu vois, des droits dessus en disant « Ah mais c'est super l'adoption des cryptos, les ETF et tout », tu te plantes mon gars. Nous ce qu'on veut c'est que Madame Michu, elle comprenne qu'elle veut, qu'elle a besoin des cryptos. Tu vois? Parce que demain il n'y aura plus d'huissier, parce que demain il n'y aura pas d'impôt, tu vois, pas d'impôt injuste que tu ne veux pas payer, eh bien tu pourras le faire avec les cryptos. L'Afrique qui est dans la merde, qui est corrompue mais à un point, et ils pourront clairement monter des entreprises grâce aux crypto-monnaies, ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il faudrait mettre une claque à tous les Buterin, tous ces gens qui font la crypto-monnaie aujourd'hui, pour qu'ils fassent un écosystème viable pour qu'on puisse vraiment utiliser les cryptos. C'est-à-dire qu'en fait, on spécule sur Bitcoin, Ethereum, toutes les autres monnaies, mais qu'on ait une monnaie qui serait par un truc genre le Tether, qui soit stable, et qu'on puisse payer notre baguette avec, parce que c'est ça qu'on a besoin. Tu vois, un truc qui soit indexé sur leur euro, sur leur machin, mais qu'on paye avec. Parce que quand tu vas aller voir ton boulanger pour lui expliquer, écoute, je vais t'acheter la même baguette que je t'achète tous les jours, mais je vais te l'acheter avec de la crypto. Eh, t'es pas obligé de déclarer, mon pote. Tu vois? On va faire du capitalisme qui ruisselle. Tu connais la théorie du ruissellement? Parce que quand tu as quelque chose de fort, c'est le capitalisme, un arbre. Imagine un arbre. Un arbre, eh bien en fait, pour moi, un arbre, c'est le symbole du capitalisme. C'est un symbole de vie, pour moi. Quelque chose qui est enraciné profondément dans le sol et qui va vers le soleil, vers les nuages, vers Dieu, quelque part. C'est un symbole du capitalisme, un arbre. Pourquoi? Parce que quand il monte, il fait de l'ombre, donc il tue les herbes qui sont en dessous de lui. Mais il donne des fruits, et ces fruits tombent, et ça crée un nouvel écosystème. C'est ça la théorie du ruissellement. Est-ce que tu as l'impression que tu vis dans un monde qui ruisselle? Non, tu vis dans un monde où des gens te prennent 66% de ce que tu gagnes, te disent, se foutent de ta gueule, te disent que tu dois cotiser pour une retraite, mais ta retraite, elle ira aux gens qui t'envahissent, aux colons qui viennent dans ton pays. Parce qu'il faut bien les payer, ces gens qui bossent pas. Je suis désolé, je suis un peu violent et pas du tout, comment on dira, politiquement correct, mais c'est des réalités économiques, parce que derrière, tu vois, les bons sentiments des gens, etc., il y a des réalités économiques, et si tu ne prends pas en compte ces réalités économiques, tu te plantes. Donc, désolé, je digresse un petit peu dans tous les sens, mais avoir, je ne sais pas si vous imaginez, mais je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais c'est la première fois dans l'histoire que vous pouvez posséder votre propre monnaie. Vous vous rendez compte? Vous êtes vos propres maîtres. Vous maîtrisez votre propre avenir. Et c'est vers ça qu'on doit aller. On est dans une révolution totale qui n'est jamais arrivée sur cette terre. Avec les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, c'est que on a une technologie, on a des robots, on va vers la virtualisation, c'est-à-dire la dématérialisation. C'est une révolution bien plus grande que la révolution industrielle. La robotique, le transhumanisme, mais putain, on a, et les crypto-monnaies surtout, putain, mais on a tout pour être heureux, libre, et se passer de ces états voyous et les remettre à leur place. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de gérer nos vies, ces gens-là. On va gérer nos vies nous-mêmes.
Alors désolé, hein, c'est très militant ce que je suis en train de dire, mais c'est ça en fait les cryptos. Si vous êtes dans les cryptos et que vous comprenez pas ça, c'est que vous avez rien pigé les gars. Faut aller en bourse, faut voilà, faites de l'immobilier, mais faites pas des cryptos. Tu vois, si tu comprends pas l'essence même du projet, ça sert strictement à rien. Euh, Regarde, j'allais un peu plus loin. Si demain il y a une crise monétaire, tiens, je vais vous montrer un truc. Alors je sais pas si vous avez vu aux États-Unis. Donc de toute façon, désolé, hein, je digresse, mais vu qu'il se passe rien sur les marchés, au moins on va pouvoir parler d'un petit peu autre chose. Allez, je vais chercher des indices. Je vais prendre le SP500 par exemple. Donc ça c'est en bourse, hein, je ne vous les montre jamais, mais j'en fais aussi. Alors je vais vous montrer le SP500. Il y a 2 jours, vendredi, il y a eu Powell, donc c'est le patron de la Fed, qui a fait une conférence. Aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes avec Donald Trump en ce moment parce qu'il s'est fait griller parce qu'il a baisé 2 putes et les démocrates veulent utiliser ça pour le destituer. Alors, c'est un peu dans la tourmente. Alors, je sais pas vous en France, mais là-bas, ça tourne partout sur les écrans. C'est un truc de malade. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a baisé une star du porno et une escorte qu'il a payé par un avocat qui s'appelle, c'est un juif, je sais plus son nom, Cohen, voilà. Ce juif-là, il a reconnu avoir payé 150 000 dollars et 120 000 dollars à ces nanas-là. Pour qu'elles se taisent, parce que c'était la présidentielle, normal, t'as quand même le droit de baiser des putes, tu vois, le mec il est milliardaire, t'as bien compris que voilà. Mais aux États-Unis, ils sont très puritains, donc ça passe pas. Donc ça pourrait être une possible destitution. Ils essayent de lui faire ce qu'ils ont fait à Clinton en fait. Vous vous souvenez de l'histoire Clinton, hein, le mec il s'était fait sucer par une nana, et puis bon, voilà. Et il a été jarté. Donc les États-Unis rigolent pas trop avec ça. Et c'est ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Donc forcément, Donald Trump, faut comprendre c'est un narcissique et je vais pas dire un pervers narcissique, mais c'est en tout cas c'est une personnalité narcissique et égocentrique. Et Donald Trump est quand même, c'est un mec qui est haut en couleur. Tu vois, moi au début ce mec-là, je me disais bon, je m'en foutais un peu en vrai. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un bon président. Pour une raison. Quand tout le monde, quand le consensus des débiles montre du doigt un mec en disant que c'est le méchant, que c'est un fou, que ça va être la 3e guerre mondiale, etc. En général, je me dis que c'est lui qui a raison. Ouais, parce que le consensus des débiles, en général, j'y crois pas trop, tu vois. Donc quand tous les tarés... Et en fait, quand tu regardes le bilan de Trump, sur 30 années, il n'y a pas un président qui a fait aussi bien que lui. Le mec, il explose la croissance, il réduit l'immigration, il réduit le chômage, il fait une économie qui est violente au niveau économique, parce que là, il est en guerre économique avec la Chine, on va en parler juste après. Mais en tout cas, il a des scores. Il a des scores pour son pays. C'est-à-dire qu'il fait pas de la merde, quoi. Et en plus, il fait pas de guerre. Obama, pourquoi vous avez mis Obama? Parce qu'il était noir. Tu vois? Il était noir et cool, smart. Mais c'est des conneries de penser ça. Obama, c'est le mec qui a fait le plus de guerres, même plus que Bush. 2 mandats, une décennie de guerre sans discontinuer. Le mec a foutu le bordel partout où il est passé. Et vous admirez un mec comme ça? Et vous détestez Trump? Posez-vous la question, pourquoi un mec, alors que c'est soi-disant tous des stars, pourquoi le mec qui est détesté par tout le monde, qui est censé être le pire des connards, le nazi, le machin, etc., fait une meilleure politique que n'importe quel autre taré, qui sont soi-disant des Hillary Clinton, des Obama, des gens bien. Hillary Clinton, je sais pas si vous avez écouté ses discours, moi je les ai suivis, les discours des présidentielles, je sais pourquoi elle a gagné Trump. Et cette meuf, c'était une malade. Elle déclarait la guerre à la Russie, à la Chine. C'était une cinglée, quoi. Et il est 1000 fois moins dangereux, ce mec-là. Problème, c'est que là, avec toutes les pressions qu'il va y avoir aux États-Unis, la Fed, qui donc eux veulent augmenter les taux. Donc c'est pour ça que je parlais de tout ça, mais on va parler de ça. Ça s'appelle une bulle, les gars. Ça, c'est la bulle de 2000. D'accord? Ce que vous voyez là, c'est la bulle de 2000. Ça, c'est la bulle de 2008. Ça a bien claqué. Hein. Et le début de la bulle était ici, le 21 novembre 1994. C'est le début de la bulle. Là, on n'a même pas eu de répit. On est rentré en bulle directe. Vous voyez comment on est en train de faire les cons sur le marché? Et là, attention, hein, c'est pas fini. Nasdaq, c'est pareil. On va prendre le Nasdaq. On va pas tous les faire, mais c'est juste pour vous montrer. 2000,
Ok, ça c'est la crise de 2000. Ça c'est la crise de 2008. Tu vois, ça paraît moins impactant, hein, mais en fait c'était une catastrophe. La bulle de 2000 c'est encore pire. Regarde ce qui se passe. 10 ans de hausse continue et la Fed décide de continuer à augmenter les taux. Donc les entreprises, les actions et les indices vont continuer à grimper. En gros, alors on est dans un truc qui est assez étrange parce que tout le monde sur les marchés sait qu'on est en bulle et que ça c'est joué au con et que ça va vraiment tomber. Ça on était tombé de 84%, hein, les gars. Ça c'est 84%, 84% dans les années 2000. Et ça a des répercussions. Pas pour les plus pauvres, pour les plus riches, pour les investisseurs. Pour eux, ils vont se faire dégommer. Et quand là, on les pousse à acheter en fait. Ce que la Fed fait, Powell, quand il déclare ça, quand il déclare qu'il faut que les taux montent, grimpent, etc., contre l'avis de Donald Trump, et bien simplement, ça fait monter tout. Ok. Donc là, il y a une baisse sur le dollar. Et Trump a des moyens aussi de faire baisser le dollar parce que il est quand même président. Il peut simplement aller sur le forex et faire monter, acheter de l'euro, acheter du yuan, etc. Bon, on est dans un contexte qui va exploser, les gars. Faut que vous compreniez ça. On est dans un contexte qui va exploser. On va avoir une crise qui va être hallucinante. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que vous voyez aussi une chose, c'est qu'une crise, c'est aussi une opportunité. Pour les investisseurs, hein, parce que pour les gens, c'est compliqué, quoi. Mais parce que soit on repart sur de nouveaux paradigmes, soit on va pouvoir investir sur des choses. Mais on peut penser une chose par rapport aux crypto-monnaies, c'est là où je voulais en venir. Parce que sinon on peut parler de la bulle qui va venir, elle va être violente, hein, je pense qu'elle va être... quand je vous parlais de ce qui se passe avec Trump, j'en parlais vite fait, je fais encore une petite aparté, mais j'en parlais vite fait parce que ça peut être le début d'une déstabilisation, et vu qu'il a une personnalité narcissique, il peut avoir des comportements qui vont être un peu délirants, quoi. Déjà on le voit un peu dans ses tweets, hein, Trump, il a beau être un bon président, tu sens qu'il est sanguin, le gars. Et il se peut, tu vois, qu'il parte. En plus, il a l'état profond contre lui, donc le complexe militaro-industriel. C'est assez compliqué quand même de tenir. C'est pour ça que je l'aime bien, ce gars-là, parce que je me dis, putain, il a tout le monde contre lui, mais il gère, quoi. C'est un super négociateur, il faut lui reconnaître ça au moins, quoi. Et après, sur la personnalité, c'est autre chose. Mais vraiment, ce qu'il fait pour moi, c'est bien. Mais avoir tout le monde contre soi comme ça, avoir une personnalité narcissique, égocentrique, ça peut avoir un problème, tu sais pas comment le mec peut réagir, et tout pourrait s'emballer très vite. Et donc une bulle, elle peut exploser très vite aussi comme ça. Il suffit que les Américains donnent des mauvais signaux au marché pour que les marchés s'emballent, commencent à vendre. Mais de toute façon, à un moment, on va y arriver. Moi, je connais pas, tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que je sais pas le grain de sable qui va se mettre dans le rouage pour que tout ça se pète la gueule, mais il va arriver ce grain de sable. Un cycle de 10 ans on continue comme ça n'existe pas, tout simplement. Pour revenir aux cryptos, en quoi là c'est intéressant, c'est que tous ces investisseurs là, imaginons qu'il y ait une hyperinflation comme il y a au Venezuela en ce moment. Pour t'expliquer, au Venezuela, tu vois, un kilo de tomates ou un café, je crois que c'est 3 millions. Tu vois. Et ça change de toutes les 2 heures. À un moment c'est 5 millions, d'autres c'est 3 millions, d'autres c'est 7 millions. Tu vois, l'argent ne vaut plus rien. Et au Venezuela, ils sont vraiment dans la galère. Et une crise mondiale, ça pourrait mettre tous les continents dans une guerre totale et en hyperinflation. Qu'est-ce qui nous protège de l'hyperinflation à part les cryptos? Tu vois, le mec qui aura du bitcoin, qui aura du Monero, etc., moi, à ce moment-là, il va être bien, tu vois. Et là, du coup, vu que nous, on est en fin de bulle, si cette bulle sur l'économie mondiale explose l'année prochaine ou dans 2 ans, mieux vaudra avoir des cryptos. Réellement, les gars, hein, je vous dis pas ça, parce que les cryptos n'ont pas été inventés pour rien. D'où l'intérêt de ce que je vous disais avant, j'ai pas envie que Wall Street contrôle les cryptos, parce que, regarde, je vais t'expliquer un truc, pourquoi je veux pas ça. Tout simplement parce qu'ils ont besoin des cryptos pour 2 choses. Un, il va plus avoir de paradis fiscaux en fin 2019, donc ils ont besoin de blanchir leur argent sale. Quoi de mieux que les cryptos? Et de 2, ils savent que ça va s'écrouler. Donc ils ont besoin de pouvoir mettre leur argent dans quelque chose de sûr. Et qu'est-ce qui est plus sûr que les cryptos? Tu me diras, il y a l'or, mais en cas de problème
d'hyperinflation, c'est pas avec de l'or que tu vas payer dans la rue, mon gars. Ce qui vaudra de l'argent, c'est la bouffe et les cryptos. Faut bien comprendre ça. Et tu as une troisième raison, c'est le fait que ces gens-là, quand avoir une monnaie qui est décentralisée, etc., qui est leur plus gros problème, c'est qu'il y a une blockchain et qu'elle est, elle est infalsifiable. Mais eux, ils ont un truc, c'est les lois. Ils peuvent nous les interdire. Donc en fait, ils auront tous les bénéfices, toi rien. Tu vois, donc pour ça, il faut mieux pas d'ETF. Il faut mieux pas que ces gens-là viennent dans notre game, en fait, plus tout simplement. Et à l'aube de la crise, on peut se demander le rôle des investisseurs. Est-ce que tu vois, ces mecs-là, qui sont des investisseurs professionnels, sont pas en train de se dire attends, regarde cette courbe exponentielle. Est-ce qu'on va pas mettre de l'argent dans les cryptos? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire que le BTC et les autres monnaies tombent au plus bas, c'est-à-dire sur les 4000, pour en racheter massivement en sachant ce qui va se passer après? Est-ce que tu crois que ces mecs pensent pas ça? Ces mecs qui sont les rois de l'économie, qui dirigent tout, etc. Je crois que tu as trouvé la réponse tout seul, j'ai pas besoin de la dire. Donc voilà quoi. Bon, désolé, c'est une impro tout ça, mais je sais pas, je suis parti là-dessus. Mais comprenez bien en fait qu'on a des implications très fortes dans l'économie réelle grâce aux cryptos, qu'on peut faire plein de choses bien grâce à ça, et qu'on n'a pas trop intérêt à ce que la régulation, à ce que tous ces enfoirés, je suis désolé de les appeler comme ça, c'est des enfoirés, viennent mettre leur nez dans un outil de liberté, pour au final nous l'interdire. Je vais te rappeler un truc, tout ce que l'État américain, européen et tout a fait pour tes libertés, c'est pour t'en enlever plus. Quand il y a eu du terrorisme en France, on a laissé les terroristes musulmans dehors, mais on a arrêté des écologistes le jour du G20, en les assignant à résidence en plus. Alors que le musulman, il pouvait aller égorger tranquillement. Mais c'était pour ta propre sécurité et ta liberté, ne l'oublie pas. Alors regarde bien ce que ces gens-là font. Est-ce que tu as vraiment envie qu'ils viennent réguler tes trucs? Est-ce que tu as envie qu'ils viennent foutre leur nez dans tes affaires? Sérieusement, pense-y. Réfléchis à toutes ces questions. Enfin voilà. Donc, en cas de crash, mieux vaudra avoir des cryptos. Et puis, on emmerde la régulation, parce qu'on emmerde ces gens-là, c'est des ennemis. Ils nous ont, je sais pas si t'imagines quoi, 40% aujourd'hui de l'argent de l'année dernière par exemple vient des obligations, etc. Enfin, c'est-à-dire que on a inventé des outils spéculatifs géniaux où on crée de l'argent. Un indice par exemple, c'est un truc pour créer de l'argent. C'est basé sur rien, c'est basé sur juste quelques résultats. Mais en fait, t'aurais pas vraiment besoin d'un indice. C'est juste un truc où on met de l'argent dessus pour en faire encore plus. Et il y a plein d'outils capitalistes comme ça qui sont géniaux. Mais aujourd'hui, ils sont pris dans les mains de gens qui sont les socialopes, quoi, qui sont ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, les mondialistes en gros, quoi. Et ces mondialistes-là, tu as bien compris que leur projet, c'est un projet de destruction. Regarde écologiquement. Je sais pas, tu vois, par exemple, je suis pas un fumeur de pète, mais je sais qu'avec le chanvre, on peut fabriquer du plastique et qu'on peut fabriquer plein de trucs et pas utiliser le pétrole. Pourquoi ils le font pas? Mais parce que le pétrole, c'est un business. Tu vois, et que le pétrole, il y a besoin de moins de gens pour le forer que de gens pour cultiver la weed, parce que ça, c'est des gens qu'on paye. Et pareil, la robotique. Demain, sérieusement, réfléchissez, les gars. On a des robots. Tu crois que demain, tu vas avoir un emploi, toi, qui je sais pas, qui est salarié, etc. Non, on va t'esquiver un à un. Et dans 20 ans, il y a 70% de chômage en plus. C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes. Soit toi, tu es indépendant. Imagine que pendant la crise qui arrive, tu vois, là, il y a un problème majeur, un problème climatique qui crée encore plus d'immigration, un tremblement de terre, etc. Tu vas être dans la merde, mon gars. Ton voisin gentil va se transformer en méchant mec avec un sabre dans les dents, parce que tout le monde aura faim. Et là, la civilisation n'existe plus. Tu comprends comment tout peut basculer rapidement? Donc, tu as intérêt à penser à toutes ces questions-là. Et c'est pas à l'État. Tu vois, parce que si tu as confiance en l'État, mon gars, c'est que t'as rien compris au game.
Non, compte sur toi. Compte sur toi parce qu'aujourd'hui, tu as les technologies pour le faire. Je reviens sur le chômage. On aura 70% de chômage, dont 60% de chômage dans 20 ans, grâce à la robotique, au logiciel, au blockchain, etc. Et on va recréer que 25% d'emplois. C'est hyper problématique. Quelle est la solution? On a des solutions, on peut faire des revenus universels. Il faudra repenser le travail, tu pourras plus être salarié, il faudra que tu sois entrepreneur. Tu pourrais donner un truc à tout le monde. En plus, c'est facile à financer. Hein. Euh, J'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo, je vais pas partir là-dessus parce que j'ai déjà parlé plein de trucs, mais euh, avec un salaire universel, au moins, bah, les mecs, voilà, tu vois, ils vont plus être salariés, mais ils auront un peu d'argent et celui qui veut entreprendre, il pourra entreprendre. Évidemment, tu pourras toujours travailler pour d'autres gens. Mais si tu fais pas ça, on va vers un grand chaos. Parce que regarde déjà comme on a la limite de tous se mettre sur la gueule. Imagine qu'on sera à 50% de chômage. Et c'est inévitable. Donc soit on tue des gens, soit, ah ouais, en plus la natalité, etc., ouais, qui est galop, mais bon. Donc soit on tue des gens, je sais pas si c'est la meilleure solution, soit on fait en sorte que les choses puissent bien se passer. Et pour ça, il va falloir mettre des choses en place. Les cryptos en font partie. La guerre économique que Trump fait à la Chine, le yuan, est en train de prendre le pas sur le dollar. Tout ça, ça peut nous amener à des catastrophes terribles. Tu vois, il suffit que les Chinois soient un petit peu déter et vénères, ça va être chaud les gars. Hein. Donc voilà. Bon, je suis parti un petit peu loin, tant pis, excusez-moi. On repart à l'analyse, allez, on va voir un petit peu les alts. Alors, Ether, pareil, hein, on va regarder en 4 heures. Ether, pour moi, on a une phase A, c'est sur toutes les cryptos, donc je vais pas les faire en fait. Vague A, vague B, on a une vague C qui pourra arriver là, et ensuite pour moi on redégomme vers le bas, et on va chercher les 200, voire pire, ok, parce qu'on a quand même un graphique à moins qu'on remonte. Vraiment, si on remonte, là on repartira sur ces zones là, entre 392, mais bon, tout ça j'ai déjà expliqué, toutes ces zones de prix je vous les avais données, donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est dans la vidéo je crois où il y a la tête de Freddy Krueger, je me souviens plus le titre. Donc là voilà, on est un petit peu toujours dans le même schéma, c'est vraiment pas intéressant ce qui se passe, d'une lenteur de ouf. Donc là on attend soit une petite hausse, un petit pullback, hein, et puis hop on redescendra, et c'est pareil sur toutes les autres cryptos, donc là vraiment j'ai rien à dire. C'est pour ça là en fait après il va y avoir un peu moins de vidéos je pense, parce que si le marché est comme ça et reprend pas du mouvement, je vais faire des vidéos, je vais vous répéter les mêmes choses, donc c'est pas intéressant au final. Voilà, tout a été dit, hein, les prix je vous les avais donnés. Si on part vers une hausse, là évidemment je ferai une vidéo pour voir où on peut en aller, quoi. Y aller, pardon. Et enfin voilà. Donc voilà, je suis parti un petit peu sur plein de sujets. C'est peut-être un petit peu décousu parce que voilà, il est tard, hein, je suis en train de picoler, c'est samedi soir. Et je me suis lancé en impro sur plein de trucs. Mais bah voilà, hein, c'est Crypto Trading Social Club, il fait ce qu'il veut. Hein, puis c'est un peu ma chaîne après tout. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Vous faites pas trop manger, parce que je me doute qu'il y en a pas mal qui doivent se faire manger. Faites bien attention quand on vous dit hey, les mecs, on a un gros mouvement haussier. N'achetez, en tout cas ne tradez que sur confirmation. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce que je vais pas. Tu vois, ça serait irresponsable pour moi. J'ai trouvé ça irresponsable de part de youtubeurs de dire ça. Parce que franchement, acheter dans un marché comme ça en disant hey, c'est boule, franchement, non, non. Si j'ai une confirmation que ça soit boule, je vais dire ok, achète. Mais non, non. Là, c'est un marché trop dangereux. Par exemple, pour regarder EOS, voilà, tu vois, EOS peut très bien encore faire une baisse, venir à 2. C'est pareil pour Monero. Monero qui est toujours dans ce cadre-là, on ne sait pas où ils vont. Il faut arrêter de dire que là, il y a une direction de marché, il n'y en a pas. C'est le moment le plus chiant. Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'institutionnel, il n'y a pas de baleine. Parce que pareil, ces mecs-là, ils doivent être en vacances aussi et ils doivent décrocher des cours. Donc, pareil, comme moi, je suis en vacances. Et donc, voilà, je pense que c'est irresponsable de dire non, non, c'est boule les gars, c'est boule, ou même c'est bearish. Moi je peux te dire, j'en sais rien. J'attends d'avoir une confirmation pour te dire, ah ouais, là ok, c'est bien. Là on s'accroche à quelque chose et on plonge ou on monte. Mais là, si vous voyez bien que c'est une situation de range, donc
Dire qu'un range va exploser, c'est complètement con, c'est pas possible, c'est vraiment pas bien. Bon, les gars, je vous laisse cette fois-ci. Prenez soin de vous, de vos familles, de votre pays, de vos économies, de vos amis et de la vie. Ciao tout le monde.